Vous pouvez prendre un bloc ou un coussin pour vous asseoir afin de favoriser l'ouverture de hanches. Bonjour, je m'appelle Mélanie Sizielski, je suis coach sportive et professeure de yoga. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ligne Empreinte. On se retrouve aujourd'hui pour une séance qui s'appelle Élémentaire. Élémentaire est la première séance d'une suite de plusieurs séances sur les éléments. Et je voulais vous offrir cette première séance pour que vous me disiez ce que vous en pensez, tout simplement, savoir si ça vous plaît et s'il y a des choses à modifier. Je suis preneuse. Je suis désolée, je suis un peu bouchée du nez aujourd'hui, donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes consignes. Élémentaire, pourquoi? Parce que je trouvais que faire tout un cycle de séances sur les éléments élémentaires comme première séance me paraissait évidente. Ça nous rappelle à l'essentiel. Élémentaire en un seul mot, ce qu'il y a d'essentiel, mais élémentaire en deux mots, l'élément de la terre. En yoga, quand on commence à pratiquer, on parle beaucoup d'ancrage. Il faut être ancré. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler autour de vous. Ah, mais toi, tu n'es pas assez ancré. Mais au final, l'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? L'ancrage fait référence à Muladhara Chakra. C'est le chakra racine, celui qui se trouve à la base du bassin. Il est représenté par un lotus rouge. Muladhara Chakra est le je suis. Il nous parle de sécurité, se sentir à sa place, trouver son identité, sentir fier de qui on est, mais avec humilité, sans pour autant écraser qui que ce soit autour de nous. À l'inverse, si Muladhara Chakra est déséquilibré, on peut avoir ce sentiment de pas être à sa place, d'être un peu un ovni autour de nous, que le monde passe sans que nous on trouve ce pourquoi on est ici, que tout tourne sans nous. On a du mal à être qui on est et à le montrer aux autres, sans difficulté, sans gêne. Voilà de quoi nous parle Muladhara Chakra. Concrètement, sur le tapis, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Je vais vous faire une métaphore un peu par rapport à l'arbre. L'arbre, on ne le voit pas, mais il est profondément enraciné. Les racines sont profondes et s'enfoncent dans la terre. Il y a plein de ramifications, plein de petites racines. Ensuite, il y a le tronc qui est solide. Puis il y a les branches qui sont un peu plus souples pour se modéliser avec le vent. Et je trouve que ça fait une belle métaphore par rapport à la vie. Il y a des choses que l'on traverse que les gens ne voient pas, mais qui sont en nous. Des transformations positives ou négatives. Qui nous regarde, nous? Il y a notre tronc, notre corps, ce qu'on envoie à l'autre, et les événements qui viennent à nous, où on est obligé de s'adapter, de faire différemment, ou pas forcément de s'adapter, mais de se confronter à ces événements, positifs ou négatifs. Voilà de quoi j'avais envie de parler dans ce cours. Mais aussi ça peut nous renvoyer aussi à notre stabilité. Malgré tout ça, qu'est-ce qui reste? J'avais aussi envie qu'on ralentisse. Et du coup, concrètement sur le tapis, ça va nous renvoyer à nos appuis, à des sensations subtiles entre la gauche et la droite. Est-ce qu'on équilibre le poids de notre corps? Voilà pour l'introduction. On va pouvoir commencer. Installez-vous confortablement sur votre bloc. Posez les mains sur vos cuisses, paume de main vers le sol pour favoriser l'ancrage. Relâchez les épaules et les trapèzes, lieux où les tensions ont tendance à s'accumuler. Et d'ici, je vous invite à fermer les yeux, menton parallèle au sol. Tournez le regard à l'intérieur sans modifier quoi que ce soit tout d'abord. Observez
Comment vous vous sentez aujourd'hui? Prenez un temps pour vous poser la question, écoutez la réponse ou écoutez le silence. Si des pensées interviennent, accueillez-les, regardez-les, puis laissez-les partir. Commencez par relâcher les tensions au niveau de vos jambes. Rééquilibrez votre bassin sur le support pour que le poids du corps soit égal à droite et à gauche. Allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Relâchez les épaules et les trapèzes une nouvelle fois. Relâchez les tensions au niveau des coudes, des poignets, jusqu'au bout des doigts. Sentez vos mains posées sur les cuisses, sans force, sans tension inutile. Remontez dans vos trapèzes. Relâchez vos trapèzes. Remontez dans votre cervicale. Sentez votre tête posée au bout de vos cervicales. Relâchez la mâchoire. Les dents créent un léger espace. Et vos paupières sont simplement fermées, sans froncer les sourcils. Vous pouvez même dessiner un léger sourire sur votre visage. Peut-être qu'ici, votre respiration a commencé à ralentir. Prenez conscience à l'inspiration que l'air est plus frais lorsqu'il rentre par vos narines, traverse l'œsophage et descend pour nourrir vos poumons. À l'inverse, l'air ressort plus chaud. À chaque inspiration, ressentez votre cage thoracique s'ouvrir un peu plus sur le côté. Lors de l'inspire, vous sentez que vos côtes poussent vos bras. Puis à l'expiration, tout revient au centre. Inspirez, poussez vos bras. Expirez. Sentez votre cage thoracique qui prend davantage d'espace sur les côtés, devant et derrière, et tout revient au centre. Une dernière fois. Puis ouvrez vos yeux. Très bien. Avant de commencer la pratique, on va expérimenter un pranayama, Samasvriti. C'est la respiration au carré. Je vais la guider sur 4 temps. Inspirez sur 4 temps, rétention d'air. Expirez sur 4 temps, rétention d'air, poumon vide.
Alors, c'est la partie qui peut être la plus stressante, mais justement, c'est le moment où il faut vraiment tourner le regard à l'intérieur de soi. Et si c'est trop difficile, n'hésitez pas à redescendre sur 3 ou 2 temps. Ok? Si au contraire, vous êtes à l'aise avec cette respiration-là, montez sur 5, voire 6 temps. Prenez ce qui est bon pour vous aujourd'hui à l'instant T. Ok? Peut-être qu'hier vous faisiez plus. Ok, c'est pas grave. Prenez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Même si je guide cette séance, c'est vous qui guidez votre corps. Vous êtes maître de votre vie. On se réinstalle confortablement sur le bloc. Relâchez les épaules, les trapèzes, mains sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux durant cette respiration. On va prendre tout d'abord 3 cycles respiratoires classiques avant de commencer la respiration carrée. Inspirez profondément et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Prochaine inspiration, on va commencer. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Et expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Continuez en autonomie. Visualisez le carré derrière vos paupières. Une dernière fois.
Puis on se retrouve pour l'expiration. Gardez les yeux fermés, revenez à un rythme classique, sans modifier quoi que ce soit. Prenez un temps pour observer la différence entre avant l'exercice et maintenant. Comment vous vous sentez mentalement dans votre corps. Puis d'ici, venez activer votre Ujjayi Pranayama, la respiration yogique. Celle qui gratte derrière la gorge, qui fait le bruit du vent ou des vagues. Respiration uniquement par le nez. Lors de l'inspire, sentez vos côtes s'ouvrir sur les côtés. Et à l'expire, sentez que tout revient au centre. Encore 5 à votre rythme. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, enlever le support sous vos fesses. Mettez-le bien sur le côté pour ne pas être gêné. Puis pour la pratique, nous allons pouvoir commencer allongé. Déroulez vertèbre par vertèbre doucement jusqu'à la tête en dernier. Repositionnez votre bassin si besoin. Bras le long du corps. D'ici, fermez les yeux quelques instants. Gardez votre Ujjayi Pranayama tout le long de la pratique. On va rester allongé pour 5, donc 5 inspire, 5 expire. Prenez conscience de l'appui sur le sol, des talons, des jambes, du bassin, du dos, des bras, des mains, de chaque doigt et même de la tête. Encore 2. Puis une dernière. Prochaine inspiration, pliez la jambe droite, ramenez-la à la poitrine, entrelacez vos doigts au niveau du tibia. Appuyez légèrement sur votre jambe pour amener un peu plus le genou au niveau de la poitrine. Puis vous sentez la cuisse glisser légèrement vers le côté droit. Le genou arrive vers l'aisselle droite. Vous glissez l'aine du bassin. Légèrement, tout doucement. Restez ici à nouveau pour 5. Encore 2. Et une dernière. Glissez la main droite à l'intérieur du genou droit. Puis poussez votre main droite pour amener le genou vers le sol.
Ici, on travaille l'ouverture de hanche. Les deux omoplates sont bien ancrées dans le sol, les épaules dans le sol. Relâchez la mâchoire. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous préférez. Reconnectez-vous à votre Ujjayi Pranayama si vous l'avez perdu. Encore une. Et une dernière. Puis, relâchez la main droite contre le sol, main gauche à l'extérieur du genou droit. Puis, on va venir pousser le genou droit vers le côté gauche, légère torsion. Attention, ici, le regard se tourne vers la droite, les deux omoplates et les deux épaules restent ancrées dans le sol. Si l'épaule sort du sol, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture. On aspire le nombril à la colonne vertébrale, on protège ses lombaires et on laisse la gravité faire. Ici, c'est la première torsion de la pratique, donc restez léger, ne forcez pas, écoutez vos limites. On est ici également pour 5. Encore 2. Puis la dernière. Relâchez la main gauche le long du corps, ramenez votre genou. D'abord au centre, genou plié, le regard au centre. Relâchez la jambe à côté de la jambe gauche. Replacez-vous, ressentez les omoplates ancrées dans le sol, le bassin équilibré. Et venez observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. J'adore ce moment. Comment un simple étirement peut tout changer dans le corps. Normalement, vous devez sentir la jambe droite un peu plus longue que la jambe gauche. Puis inspirez, pliez la jambe gauche au niveau de la poitrine gauche. Entrelacez les doigts au niveau du tibia. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi attraper l'intérieur de la cuisse. Amenez un peu plus le genou vers la poitrine. On est ici pour 5 à nouveau. Puis tout doucement, sentez que la cuisse glisse dans l'aine et que le genou s'approche un peu plus de l'aisselle gauche. Alors évidemment, c'est une image. Là, je parle de direction. Et le regard vers le plafond ou alors fermez les yeux si vous souhaitez être plus à l'écoute de vos sensations. Encore 2. Une dernière. Faites glisser la main droite le long du corps, main gauche à l'intérieur du genou gauche, puis appuyez sur le genou pour l'ouverture de hanche. Attention au bassin, les deux fesses sont bien ancrées dans le sol. Si vous poussez trop et que la fesse décolle, appuyez un peu moins. L'idée, c'est que le buste reste bien ancré dans le sol. Également ici pour 5 à votre rythme. Encore 2. Et la dernière. Relâchez la main gauche le long du corps. Main droite vient chercher l'extérieur du genou gauche. Légère torsion. Le bras gauche s'ouvre. Hauteur d'épaule. Le regard se tourne à gauche. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Et on reste ici également pour 5. Les deux épaules sont ancrées dans le sol. Les omoplates sont ancrées dans le sol. Encore 2 à votre rythme. La dernière.
Puis sur une expiration, relâchez la main droite le long du corps, ramenez le genou gauche au centre, regard au centre. On se repositionne sur le sol, on relâche la jambe le long du corps. On referme les yeux, ici pour 2, et on vient observer ces sensations. Puis d'ici, on vient plier les 2 genoux, on les ramène à la poitrine, on rentre le menton à la poitrine, on entrelace les doigts pour ramener un peu plus les genoux vers le front. Et d'ici, on va faire un petit culbuto. Donc, c'est-à-dire, on va venir basculer, arrondir le dos, peut-être plusieurs fois. Sentez cette bascule, aller vers le bassin, puis amener les pieds au sol. Parfait. D'ici, on ancre les 2 pieds dans le sol, les genoux fléchis. Juste en dessous des genoux, on allonge la colonne vertébrale vers le ciel, dos neutre, le regard loin devant. On va venir arrondir le dos et redresser le dos. Ok, donc à l'inspire, j'envoie la poitrine vers l'avant, rotation externe des épaules. Expirez, arrondissez le dos, on rentre le menton dans la poitrine. Inspirez, rotation externe des épaules, on se redresse. On expire, on rentre à nouveau. À votre rythme, inspirez peut-être, on peut ouvrir un peu plus la poitrine. On expire, on arrondit, encore 2. Attention ici de ne pas trop creuser les lombaires. Sentez que ça pousse dans les os des fesses, dans les ischions. Une dernière fois. Puis on se retrouve en neutre. Amenez les 2 pieds ensemble, on ouvre en Konasana. On ouvre les pieds. Alors, ici, donc c'est l'arête externe des pieds qui sont face. Soit vous prenez au niveau des orteils, mais l'idée, ce n'est pas d'arrondir le dos. Donc, vous pouvez aussi prendre au niveau des chevilles pour vraiment allonger ce dos vers le ciel. Comme vous êtes plus à l'aise. Ressentez les genoux se connecter davantage vers le sol. Retrouvez votre Ujjayi Pranayama si vous l'avez perdu. On reste ici encore pour 2. Et une dernière fois. Puis on va venir inspirer, allonger les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, sentez que ça part des lombaires. Paume de main vers le sol. On relâche la tête, le front vers les orteils. Et d'ici, on laisse la gravité faire. On reste ici pour 5. Peut-être que vous sentez davantage vous rapprocher vers le sol. N'essayez pas de mettre de force. Peut-être que votre front touche même les orteils. Ou peut-être pas. Prenez ce qui est accessible aujourd'hui. Dernière expiration, faites glisser vos mains sous les épaules. Écartez les doigts.
Sentez la pulpe des doigts dans le sol et poussez doucement pour vous redresser vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Sentez les lombaires s'allonger, le milieu du dos, jusque dans les cervicales. Refermez les jambes, vous pouvez masser si besoin au niveau des hanches, ça peut être un peu intense. Puis on va venir en posture de la table. On fait attention ici d'aligner poignets, coudes, épaules, les genoux sous les hanches. Et d'ici, on crochette les pieds et on pousse le bassin vers le ciel. Le premier chien tête en bas, on écarte les mains plus larges que les épaules, les pieds largeur de bassin et on pédale ici. Donc, on monte sur le bout des orteils, rotation externe des épaules, le regard entre les deux genoux. Très bien. Sentez que le dos s'allonge vers le ciel. Et on reste ici statique pour 5. On rentre bien la tête dans les épaules, le regard entre les deux genoux derrière nous. Le drishti est vraiment vers l'arrière. Sommet du crâne parallèle au sol. Les doigts sont écartés et légèrement pliés. Le majeur fait face à l'avant du tapis. Très bien. Encore 2. Et la dernière. Super. Prochaine expiration, regardez entre vos deux mains, avancez vers l'avant du tapis. D'ici, on va ouvrir au niveau des mains, excusez-moi, les orteils juste derrière les mains. On va plier la jambe droite, on va enfoncer la paume de main dans le sol et on va faire une torsion, ouvrir main gauche vers le ciel et on regarde au niveau du majeur si possible. Encore 2. Très bien, expirez, ramenez la main au sol, ancrez la main devant les orteils gauche. Pliez maintenant la jambe gauche, ouverture à droite. Et on regarde au niveau du majeur droit. Le drishti est aussi important au yoga, ça permet d'étirer le nerf optique. Ramenez la main droite en face des orteils gauche. Fermez les pieds, largeur de bassin. Relâchez une dernière fois la tête parallèle au sol. Puis redressez-vous, vertèbre par vertèbre. Poussez dans les talons, dans les orteils. Ressentez le bassin qui se redresse. Milieu du ventre, milieu du dos. Les épaules, les trapèzes, jusqu'à la tête. Relâchez à nouveau les trapèzes et les épaules ici. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Anjali Mudra. Pouce contre le cœur. Léger espace entre les mains, symbole que vous tenez votre vie entre les mains. D'ici, fermez les yeux. Prenez conscience de l'appui de vos orteils, de vos talons dans le sol. Équilibrez votre bassin. Retrouvez votre Ujjayi, Pranayama. Puis relâchez les mains le long du corps, paume de main vers l'avant du tapis, Tadasana, posture de la montagne. Tendez les jambes, serrez les fesses, aspirez le nombril à la colonne vertébrale.
Sentez-vous fort dans les appuis, ancré dans le sol. Sentez la puissance de vos jambes, de votre bassin, de votre buste. J'adore cette posture, c'est subtil, mais tous les muscles qui travaillent, que vous activez. Encore 2. Une dernière. Expirez, relâchez. Vous pouvez secouer un peu vos jambes si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas. Très bien. Venez à l'avant de votre tapis pour une première salutation au soleil. On va être en salutation au soleil Vinyasa. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez vers l'avant, rotation. Relâchez sommet du crâne. Inspirez, poids du corps sur les orteils, mains sur les tibias ou sur les cuisses. L'idée, c'est de garder le dos droit. Donc, comme vous êtes plus à l'aise, expirez. Les mains dans le sol, venez en planche. Ici, on aligne poignets, coudes, épaules. Pour cette première salutation au soleil, je vous invite à poser les genoux, poitrine, menton au sol. Les fesses sont relevées ici. Et on vient glisser vers l'avant, bébé cobra. Donc j'ai mes mains, j'ai les coudes qui sont collés aux côtes, légèrement pliés, le regard devant. Je croche mes pieds. Expirez, Adho Mukha. On reste ici pour 5, on se réorganise, les mains plus larges que les épaules, la tête rentre dans les épaules, rotation externe des épaules ici, et le regard entre les deux genoux. Si mes talons ne touchent pas au sol, ce n'est pas grave, l'idée est d'allonger le dos. D'ailleurs, si vous souhaitez, plier davantage vos genoux pour vraiment amplifier l'allongement du dos. Donnez l'intention que vos talons vont vers le sol. Prochaine expiration, regardez à l'avant de votre tapis. Marchez à l'avant de votre tapis. Mains sur les tibias, dos droit. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Redressez-vous. Anjali Mudra. Samasthiti. Pouce contre le quart. Fermez les yeux quelques instants. On est reparti pour une deuxième salutation au soleil. Inspirez, cercle de bras, Anjali Mudra. Expirez, cercle de bras. Plongez vers l'avant. Pince. Inspirez, main sur les tibias ou main sur les cuisses. Expirez, enfoncez les mains dans le sol, la planche. D'ici, soit vous faites votre chaturanga, soit vous déposez les genoux au sol. Choisissez votre option. Si vous restez en chaturanga classique, poussez légèrement dans les orteils pour avancer les épaules. Pliez les coudes. Inspirez, glissez sur le dos des pieds. Vous êtes en chien tête en haut, regard vers le plafond. Expirez, chien tête en bas. Les mains plus larges que les épaules, pieds largeur de bassin. Restez ici pour 5. Le regard tourné entre les deux genoux. Respirez. Retrouvez votre Ujjayi Pranayama. Puis, expirez. Regardez vers l'avant de votre tapis. Marchez vers l'avant de votre tapis. Dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez. Relâchez la tête, sommet du crâne, parallèle au sol.
Inspirez, poussez dans les orteils, les talons, redressez-vous. Samasthiti. Fermez les yeux quelques instants ici, ressentez l'énergie qui circule. Quand on parle d'énergie, on peut parler de chaleur, ou au contraire de fraîcheur. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Encore 2. Relâchez les mains le long du corps. Ici, on va se faire une petite posture d'équilibre, la posture de l'arbre, parce que c'est l'élémentaire quand même. Soit vous pouvez rester sur le tapis, mais sachez que ça va vous créer de l'instabilité. Même une fine épaisseur peut créer de l'instabilité. Donc vous pouvez sortir du tapis. Ensuite, pour cette posture, il y a plusieurs options. La première serait, de toute façon, ça commence toujours pareil, pardon. On envoie tout le poids du corps sur la gauche. Sentez l'ancrage partir sous vos pieds. Sentez-vous fort dans cette jambe, la jambe de terre. Engagez la rotule, donc vous relevez la rotule, serrez les fesses. D'ici. Première option. J'amène ma voûte plantaire droite au niveau de ma cheville. Attention, ici, j'ouvre ma hanche. Je ne suis pas fermée, je ne suis pas sur le côté. J'ouvre vraiment ma hanche. Ok. Je mets les mains sur les hanches et drishti, point de regard. Un point fixe devant vous. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes, les mâchoires, on se détend. Pas toujours évident quand on sent qu'on n'est pas forcément stable. Reconnectez-vous à votre Ujjayi Pranayama. Elle va vous permettre de faire le vide et de vous recentrer sur vous-même. Deuxième option, je monte la voûte plantaire au niveau de mon mollet. Attention, toujours à l'ouverture de hanche. Main toujours sur les hanches si vous le souhaitez. Troisième option. Alors, moi, je vais lever un petit peu le pantalon parce que sinon ça glisse. Vous glissez le talon à l'intérieur de la cuisse. Vous retrouvez votre équilibre. Posez la voûte plantaire au niveau de la cuisse. Jamais contre le genou, jamais sur une articulation. Sur cette articulation-là. Main au niveau des hanches ou alors les bras levés comme les branches d'un arbre. Drishti vers l'avant. Pour ceux qui sont vraiment très à l'aise ici, j'ai un petit jeu à vous proposer. Déjà, reconnectez-vous à votre Ujjayi Pranayama. Ok. Une fois que c'est fait, vous pouvez essayer de fermer les yeux ici. Quelques instants. Utilisez les bras pour rééquilibrer votre corps. Sentez vos orteils s'enfoncer dans le sol, les talons dans le sol. Ok. Expérimentez ce que vous avez envie de jouer aujourd'hui. Et pour ressortir de la posture, on y va doucement, main sur les hanches, ça sera plus facile. Pardon. On relâche la jambe et on la dépose au sol. On peut secouer les deux jambes car elles sont restées longtemps immobiles. Ok, pour le deuxième, je vous laisse choisir votre option. Moi, j'avoue que j'adore la dernière option, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, vous pouvez vous aider de vos mains pour bien glisser le talon à l'intérieur de la cuisse. Faites attention à votre ouverture de hanche. C'est très important ici. Ok, on serre la fesse droite, on remonte la rotule, les branches de l'arbre, on relâche les épaules, les trapèzes. Si on le peut, on ferme les yeux. Si on le veut aussi. On expérimente ce qui est possible aujourd'hui. Il y a toujours un côté un peu plus facile que l'autre.
Je vous laisse expérimenter. Pour ressortir de la posture, essayez de sortir le plus doucement possible. Pas comme moi. Puis, on relâche. Et on va se retrouver à l'avant du tapis. Pied largeur de bassin ici. On va venir en posture de la chaise. Plier les genoux, les bras s'allongent au niveau du corps. Ça doit créer une ligne en fait, comme un Z. On n'hésite pas à s'asseoir. Ici, on engage, on aspire le nombril à la colonne vertébrale, le regard entre les deux mains. Puis, les mains en Anjali Mudra. On ouvre les coudes. Coude gauche contre la cuisse droite. Le regard tourné sur le côté. Torsion. Regard loin devant soi. D'ici, on regarde les orteils droits. On ancre son pied droit dans le sol. Regardez vos orteils gauches. Levez la jambe gauche vers l'arrière. On reste ici en torsion. Très bien. On reste ici pour 5. Puis déposez les mains dans le sol. Envoyez la jambe droite vers l'arrière. Posture de la planche. Poussez dans les orteils. Soit les genoux au sol. Soit d'ici vous faites votre chaturanga. Choisissez votre option. Chien tête en haut, regard vers le haut. Et expirez. Chien tête en bas. Prochaine expiration. Regardez à l'avant de votre tapis. Avancez. Dos droit, main sur les tibias. Expirez. Posture de la pince. Relâchez le sommet du crâne. Inspirez. Redressez-vous. Samasthiti. Retrouvez votre Ujjayi Pranayama. Et on est parti pour l'autre côté. Inspirez. Asseyez-vous en posture de la chaise. Le regard entre les deux mains. On joint les deux mains en Anjali Mudra. Le coude droit sur la cuisse gauche, le regard loin devant. On essaie de s'asseoir un peu plus, même si ça chauffe. D'ici, on regarde d'abord son pied gauche, on se sent ancré, orteil enfoncé dans le sol, talon dans le sol. Puis on regarde le pied droit et on envoie le pied droit vers l'arrière. On est toujours ici en torsion, le regard loin devant. Puis expirez, main dans le sol. Jambe gauche vers l'arrière, posture de la table. On pousse dans les orteils. On plie les coudes. Chaturanga, donc soit vous posez les genoux ou pas. Puis chien tête en bas. Expirez, regardez vers l'avant de votre tapis. Avancez vers l'avant de votre tapis. Le poids du corps sur les orteils. Dos droit, main sur les cuisses ou sur les tibias. Relâchez, posture de la pince. Inspirez. Poussez dans les pieds, redressez-vous. Samasthiti. Fermez les yeux, reconnectez-vous à votre Ujjayi Pranayama. Ici, si les genoux se touchent, n'hésitez pas à créer un écart entre vos pieds. Il nous reste un dernier flot. Relâchez les mains le long du corps. D'ici, on va venir inspirer, guerrier 1. Donc, ici, le pied est
ouvert à 30 degrés. L'avant du pied se trouve en fait sur une ligne. Le talon vient au milieu du pied arrière. Attention au bassin. Le bassin est ici et face. Ok. Donc si c'est difficile d'avoir ce bassin face, on décale le pied arrière. Ok. Ce n'est pas obligé d'être sur cette ligne. Si vous trouvez ça trop difficile, ouvrez un peu votre pied arrière. Si c'est bon pour vous, restez sur cette ligne. C'est la méthode traditionnelle. Mais n'oublions pas que nous avons tous des corps différents. Donc choisissez l'option qui est le mieux pour vous. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Protégez les lombaires. On ne creuse pas le dos ici. On reste ici pour 2. D'ici, on va amener les mains en Kali Mudra. Donc Kali Mudra, ça va être, on va entrelacer les doigts et l'index va pointer vers l'avant. Donc on entrelace les doigts derrière le dos. On pointe l'index vers l'avant. Donc ça va en fait serrer les omoplates et faire une rotation externe des épaules. Ça va ouvrir la poitrine vers l'avant. On essaye le plus possible de coller les paumes de main ensemble. Ça, c'est le plus difficile. Ok. Inspirez, regardez vers l'avant. Relâchez la tête vers l'arrière. Ouvrez le cou. Et d'ici, expirez, plongez vers l'avant. Guerrier humble. Les bras vont se redresser. Alors attention, ici, le buste ne s'affaisse pas contre la cuisse. On est vraiment à côté de la cuisse. On relâche le sommet du crâne parallèle au sol. On essaye de trouver son équilibre. C'est assez intense pour les épaules. Pour l'équilibre également, ça peut être difficile. Donc, on se reconnecte à son Ujjayi Pranayama. On reste ici encore pour 2. Relâchez les bras, cercle de bras. Tournez le pied avant et on vient ici en posture de la déesse. On tourne les 2 pieds et on plie directement. Bras en cactus. Donc, coudes alignés aux épaules. Fermez les poings. Inspirez. Allongez-vous. Expirez. Pliez les genoux. Pliez les coudes. Alors, attention, on essaye de pas s'affaisser. On ouvre la poitrine. Inspirez à nouveau. Allongez-vous. Expirez. Posture de la déesse. Alors, pour ceux qui ont la souplesse, pour le prochain, on va venir en Malasana. Alors, Malasana, le squat yogique. On essaye de descendre. Si c'est trop difficile, on prend son bloc et on s'assoit sur son bloc. Donc, on ouvre fort les hanches ici. On vient en Anjali Mudra, donc prière, pouce contre le cœur. On fait attention à l'allongement du dos. C'est ça le plus difficile. Pour ceux qui sont sans le bloc, on cède des coudes pour pousser les genoux vers l'extérieur. On allonge le dos. Ça, c'est une super posture d'ancrage. Aussi d'ouverture de hanche. Alors, si le Malasana est difficile, vous pouvez utiliser un bloc et le travailler avec un bloc. Moi, je ne l'ai pas eu tout de suite au début. J'ai mis du temps à le travailler. Et après, c'est vrai que c'est une posture qui est assez confortable. L'idée, c'est vraiment en fait de faire attention à son dos. C'est ce qu'il y a de plus, je pense, entre l'ouverture de hanche et l'allongement du dos. C'est vrai que ça peut être une posture assez intense. Ok, très bien. Encore 2. On va venir décrocher les mains, pousser dans les orteils. On pousse dans les orteils, dans les talons. On se redresse, on inspire. Très bien. D'ici, on va tourner les pieds, tourner le pied arrière, ouvrir le pied avant. Attention, le bassin, il passe bien vers l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras. Guerrier 1. On retrouve son Ujjayi Pranayama. Encore 2. Ici, on vient en Kali Mudra. Donc, on entrelace les doigts, sauf l'index qui pointe vers le sol. Rotation externe des épaules. Serrez les omoplates.
Inspirez, ouvrez la gorge, le regard au niveau du plafond. Expirez, plongez à l'avant de votre tapis. Relâchez le sommet du crâne parallèle au sol. Les doigts pointent vers le ciel. Le buste, on a dit, à côté de la cuisse. On ne s'affaisse pas. C'est très bien. Restez ici encore pour 3. Engagez peut-être un peu plus la jambe avant. Ressentez le bassin face à votre tapis. Encore 2. La dernière. Expirez, relâchez les bras. Cercle de bras. Poussez dans les pieds, redressez-vous. Guerrier 1. Puis, ramenez la jambe gauche à l'avant de votre tapis. Anjali Mudra. Pouce contre le cœur. Pied largeur de bassin. Sentez le coccyx qui s'allonge vers le sol. On relâche les épaules, les trapèzes. Retrouvez votre Ujjayi Pranayama. Très bien. Puis on va se retrouver à l'avant du tapis. De l'autre côté, on va venir inspirer. Plonger vers l'avant. Expirez. Inspirez, planche. Alors ici, soit vous pliez les genoux, soit vous faites votre chaturanga. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les mains largeur de tapis. Expirez, posez les genoux. Posture du héros ici. Asseyez-vous sur vos talons, allongez le dos, main contre les cuisses. Retrouvez votre respiration. Très bien. Puis revenez vous asseoir sur votre tapis. Genoux pliés. Et on va venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Super. Ramenez les talons au niveau des fesses. Mettez un espace de main entre votre fesse et vos talons. D'ici, on va pousser dans les pieds, lever le bassin, entrelacer les doigts en Kali Mudra avec l'index pointé ou entre les épaules à l'intérieur. On serre les fesses. On reste ici pour 5. Encore 2. Relâchez les mains, relâchez les épaules. Sur une expiration, redescendez le bassin au niveau du sol. Très bien. On va venir plier la jambe droite à l'intérieur, à la poitrine droite. La main droite à l'intérieur de la jambe. Le bras droit est allongé à côté du corps. Donc là, on va faire la pince. On va attraper le gros orteil. Index majeur au niveau du gros orteil. Le pouce est sur le gros orteil. Et d'ici, on va venir pousser, allonger la jambe. On va rentrer le menton à la poitrine. Et le bras gauche va venir se lever vers le sol, comme s'il voulait venir toucher le pied gauche. Donc, la tête s'avance vers le genou. Là, il y a plusieurs choses.
On tire la jambe droite vers l'avant. Le front s'approche de la jambe droite. Et notre main gauche est relevée du sol, comme s'il voulait venir toucher le pied gauche. Encore 3. Puis sur une expiration, on vient plier la jambe, relâcher. Ramener la jambe droite le long de la jambe gauche. Très bien. On plie la jambe gauche vers la poitrine. Donc ici, on attrape le gros orteil. Le bras droit est allongé contre le corps. On vient inspirer, on lève notre jambe droite, on ramène donc la jambe vers le front. Et ici, la main droite va aller toucher le pied droit. Le menton est rentré dans la poitrine. Encore 3. Puis on plie le genou doucement sur une expiration. On rallonge le dos. Les bras le long du corps. On va venir plier les 2 genoux à la poitrine. Les bras à l'intérieur des genoux. On lève les pieds. Donc les pieds, la voûte plantaire est parallèle au sol. Soit on attrape ici les tibias. L'idée, c'est que le bas du dos reste collé contre le sol. C'est la posture du bébé heureux, c'est ma posture préférée. Ou soit on vient attraper l'externe des pieds. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir les bras à l'intérieur des jambes. Soit on attrape les pieds, notre bas du dos est toujours collé. Si notre bas du dos décolle légèrement, eh ben c'est pas grave, on attrape les tibias, la voûte plantaire toujours parallèle au sol. Et d'ici, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez basculer de gauche à droite et venir masser le bas du dos. Et même les côtés. Super. Pliez les 2 genoux vers la poitrine, entrelacez les jambes, ramenez le front vers les genoux. Venez vous faire un gros câlin. Dernier, serrez-vous fort, fort, fort. Menton à l'intérieur de la poitrine. Puis expirez. Allongez-vous sur votre tapis Savasana. Il n'y a plus rien à faire ici. Simplement accueillir les effets de la pratique. Revenez à une respiration fluide. Ne modifiez plus quoi que ce soit. Ressentez tout votre corps sur votre tapis. Fermez les yeux. Nous sommes ici en posture finale. Pour ce Savasana, je vais vous proposer une méditation guidée, toujours en lien avec notre séance du jour qui était élémentaire. Pour ceux qui préfèrent un Savasana en silence, je vous propose de mettre sur pause la vidéo et de tourner le regard à l'intérieur de soi, et on se retrouvera tout à l'heure. Pour ceux qui choisissent la méditation guidée, vous pouvez remettre des chaussettes ou un plaid et vous réinstaller en Savasana, en posture allongée contre le sol. Une fois installé, fermez les yeux. Prenez le temps de réajuster votre posture. Venez détendre
les muscles en partant des pieds, remontant le long des jambes, du bassin, du dos, des épaules, les trapèzes, les bras, jusqu'au bout des doigts, en passant par la tête. Retrouvez une respiration fluide, ne modifiez plus rien. Si des pensées interviennent durant cette méditation, accueillez-les, regardez-les, remerciez-les, puis laissez-les poursuivre leur chemin. Aujourd'hui, la séance portait sur élémentaire, l'élément de la terre. Elle t'invitait à approfondir ton rapport avec Muladhara Chakra, ton chakra racine. Ta place ici sur Terre, comment tu te sens. Petit à petit, derrière tes paupières, derrière ce noir intense, se dessine légèrement une grotte. Peut-être est-ce une grotte dans les montagnes, dans les rochers de la mer, ou encore un tout autre paysage. Cela t'appartient. En tout cas, cela t'intrigue. Et tu décides d'aller explorer cette grotte. Au début, ça te paraît très sombre. Puis tes yeux s'accommodent très rapidement. Et bizarrement, tu te sens à ta place. Tu prends conscience que sur un côté, il y a un escalier de pierre qui descend. Tu ne vois pas où ça mène, mais tu décides quand même d'y aller. À l'entrée, tu y trouves une torche accrochée au mur. Tu décides de la prendre et d'aller explorer. Tu ne ressens aucun danger, aucun doute, aucune peur. Tu as l'impression que ce chemin a été dessiné pour toi. Tu descends l'escalier, ça tourne un peu. Tu descends marche par marche. Jusqu'à la dernière. Tu arrives dans les entrailles de la terre. La pièce est immense. Des cavités sortent de nulle part. Il y a ici une énergie particulière, magnétique.
ressourçante. Au milieu de la cavité, tu vois une boule rouge. Intrigué, tu t'approches et tu prends conscience qu'il s'agit du noyau de la Terre. Tu décides d'y plonger tes mains et finalement tout ton corps, tes pieds, ta tête, tu te retrouves à l'intérieur de ce noyau, bourré d'énergie. C'est ni violent, ni écœurant, c'est juste ce qu'il te faut. L'énergie est rouge, tu la sens vibrer à l'intérieur de tes cellules, à l'intérieur de chaque millimètre de ton corps. Tu te sens nourri à ta place. Tu remercies cette énergie de t'avoir rechargé. Puis, tu décides de repartir une fois que ton énergie a été rechargée. Tu refais le chemin inverse, regardant la cavité une dernière fois. Tu sais qu'à n'importe quel moment, tu pourras revenir dans cet endroit pour venir te nourrir, te réancrer, te purifier de tout ce dont tu n'as plus besoin, que la terre sait retransformer, et te nourrir de ce dont tu as besoin. Tu reprends les escaliers, tu remontes doucement. À chaque marche, tu te sens plus léger, comme si tu laissais tomber un poids du passé, un poids de culpabilité, une action, une parole. Tu lâches. Tu lâches ton sac à dos. Tu lâches tout ce dont tu as accumulé et qui ne te sert à rien. Tu te remercies du chemin que tu as parcouru pour arriver là, ici, aujourd'hui, sur ton tapis. Tu te remercies, toi, d'avoir pris du temps pour pratiquer aujourd'hui. Tu remercies ton corps et ton âme. Puis tu arrives en haut de l'escalier, léger, libre et à ta place. Tu ressors de ta grotte et le soleil t'illumine de lumière. Tu te retrouves dans un lieu extraordinaire. Ça peut être une plage, une forêt, un jardin ou une maison.
un lieu où tu te sens en sécurité. Tu peux percevoir les odeurs, les couleurs. Tu te laisses baigner de cette énergie. Une main sur le cœur. Je te remercie d'avoir vécu ce moment. Tu t'allonges là sur le sol, profitant une dernière instant de ce lieu extraordinaire qui t'appartient à toi. Et sur le sol, tu reprends conscience que ton corps est installé sur ton tapis. Tu reviens doucement à l'ici et maintenant. Tu revisualises la pièce dans laquelle tu te trouves. Des couleurs, des formes, des objets. Tu reviens ici et maintenant à ton présent. Ancré, stable, fier de qui tu es. Petit à petit, tu reprends conscience de ton corps. Tu commences à bouger le bout de tes doigts, tes orteils, ta tête. Peut-être ressens-tu le besoin de t'étirer. Puis, tu pourras plier les jambes au niveau de la poitrine et te tourner en posture du fœtus sur le côté droit. Reste ici quelques instants en posture du fœtus, toujours les yeux fermés. Cette posture nous rappelle qu'on peut tout recommencer à n'importe quel moment. Mais également recréer son quotidien, sa vie, ses objectifs. Puis quand tu te sentiras prêt ou prête, pose une main sur le tapis, pousse le sol pour te redresser en posture du tailleur. Garde les yeux fermés encore quelques instants. Amène les mains en prière, en Anjali Mudra. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Namasté.